Comment ça se passe, les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga. Popo, en veux-tu? Pow, en voilà, et c'est reparti les amis pour un bilan lecture des familles. Aujourd'hui on va parler de quoi les amigos? On va parler de Boss ou Crève, édité chez Naban. Et un manga seinen qui est sorti il y a déjà de ça un petit temps, qui est en 6 tomes, donc une série courte. Vous savez qu'on aime ça sur la chaîne, on aime les séries courtes, on aime les seinen, et ici on a un bon mix des deux. Mais honnêtement les amis, et oui je le concède, c'est une déception. Oui, c'est une déception, non. Et non, c'est quand même assez rare au final hein, sur la chaîne qu'on ait réellement une déception sur un manga quoi. Mais ici, forcé est de constater que j'avais peut-être trop d'attentes par rapport au résultat final. Je m'étais imaginé vraiment un manga complètement dystopique, complètement apocalyptique, vraiment ultra violent, ultra déstabilisant. Et c'est vrai que dans un premier cas, les premiers tomes c'est le cas, dans un premier temps c'est le cas, mais petit à petit, eh bien je sais pas, la hype, l'attente, le scénario, tout s'essouffle quoi. Tout s'essouffle. Je pense que au final ce manga s'apparente à un pétard mouillé. J'avais beaucoup d'espoir, j'avais beaucoup d'attentes. Et quand je les ai reçus, les 6 tomes, bah, j'ai presque lu instantanément le manga, hein, presque d'un seul coup. Ah, franchement, c'est dommage. Ça n'est pas un manga que je vais vous conseiller dans l'absolu, mais bon, j'étais étonné en allant voir Manga News. J'étais étonné de constater que la rédaction avait mis 15 sur 20. J'étais étonné de voir que les lecteurs avaient mis 16 sur 20. Franchement les gars, waouh. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête quoi? Je sais pas, il y a tellement de super seinen, tellement de superbes séries courtes en seinen. Je pense pas que Boss ou Crève en fasse partie quoi. C'est malheureux de le dire, mais c'est comme ça. Et donc ici, bah oui, au scénario on a Atsushi Kamakura, au dessin on a Akira Rei. Boss ou Crève, déjà à la base le titre il est percutant. On se dit waouh, ça c'est le futur quoi, c'est un truc de fou. On est les esclaves modernes, tu travailles ou tu meurs, la pension ça n'existe plus, et les allocations ça n'existe plus, hein, voilà. Pour comment ça s'appelle chez vous là, le SMIC ça n'existe plus. Hein, merci Macron. Non, je plaisante. Je plaisante, mais Macron couillon, voilà, ça je le dis. On va un petit peu lire le résumé. Résumé, dans un Japon très proche de notre réalité, celui qui n'a pas travaillé depuis plus de 6 mois devient une charge pour la société et doit être réhabilité. Quand on lit ça, c'est wow, un truc de fou. Ces individus sont alors envoyés dans des camps pour subir un lavage de cerveau censé les rendre productifs. Tatsuya est l'un d'entre eux, mais il ne comprend pas. Il avait un travail, mais a été renvoyé du jour au lendemain sans possibilité de retravailler. A-t-il été victime d'une machination? Le camp dans lequel il a été envoyé semble bien différent de ceux dont on parle. Les traitements sont humiliants et bien plus brutaux. Mais dans quel but? Eh oui, je vous montre un petit peu le biceps en même temps. Non, je plaisante. Je raconte n'importe quoi. Les points forts de la série, soyez productifs ou ne soyez pas. Un manga percutant qui parle de la place des humains, des excès actuels de nos gouvernants dans la chasse aux chômeurs. Et donc oui, on se dit c'est très actuel comme manga, un petit peu une réalité alternative plus extrême. Enfin, de là, ouais, on se dit c'est cool quoi. Et puis, bah, on lit un petit peu aussi des critiques. Hein. Il y a une critique qui dit bon manga avec une intrigue prenante, des belles scènes d'action, qui nous fait un peu réfléchir sur notre société, ainsi que ce qu'elle pourrait devenir si les mauvaises personnes étaient libres de faire n'importe quoi. Et oui, c'est vrai, mais ça va être vrai pendant 1 ou 2 tomes, quoi. Après, ça s'essouffle complètement. Et donc moi, j'ai mis 14 sur 20, j'ai mis ma petite note là sur Manga News.
j'ai noté que j'avais très envie de le lire en voyant le tome 1 en librairie et en sachant que ce serait en 6 tomes. La hype est redescendue tome après tome, je ne savais pas à quoi m'attendre et me voilà fixé. C'est un bon manga, il tient en haleine, mais c'est vraiment pas le manga de l'année. Pour moi, il y a un peu trop de persos, un peu trop de blabla et de détails qui me désintéressent. L'édition de Naban en soi est vraiment quali. Bonne encre, on a un tome qui vaut son prix. Même si maintenant je m'en rends compte bah ouais, que j'ai payé, moi j'ai acheté les 6 tomes en occasion, hein, mais ouais, le manga a été vendu 8 euros, est vendu 8 euros. 8 euros par tome, c'est beaucoup quand même, c'est beaucoup. C'est un tome simple, hein, je veux dire, bah, il y a quand même beaucoup de pages. Mais ouais, non, je sais pas, février 2023. Non, je sais pas, a posteriori si c'est vraiment un bon prix. En même temps, avec l'inflation de nos jours, c'est très compliqué d'être fixé par rapport à ça. Mais c'est-à-dire qu'au début, oui, il se retrouve dans un espèce de camp dans lequel il se passe des atrocités. C'est vraiment poignant, c'est vraiment déstabilisant. Et petit à petit, on apprend que ouais, il y a toute une histoire de complot et en fait ça part dans un délire militaire. Alors là, ça part dans un délire militaire, drone, machin, on va attaquer telle base, machin et tout. Et c'est pas du tout ce à quoi je m'étais attendu. Donc de ce côté-là, j'avais quand même une certaine déception. Il y a quand même beaucoup de personnages, bah, très peu je pense qui sont déterminants, qui sont inoubliables. Donc de là, bah, gros bémol. Après, bah, vous le voyez, hein, je vous mets un petit peu des extraits, quoi. Je vous mets des images. C'est le genre de manga dessiné à la tablette, hein. C'est le genre de manga, je trouve, qui n'a pas vraiment d'identité visuelle, hein. C'est un petit peu tous ces visages très monotones, pas très expressifs, et je sais pas, ça contraste, hein, ça contraste avec ce qui veut être raconté. Donc oui, de ce côté-là aussi, quand même une certaine déception. Il y a certains personnages qui sont intéressants, qui sont un peu fous. Moi, par exemple, je me souviens pas de la fin. Je me souviens pas de la fin. Voilà, je me souviens du début, du tome 1. Je me souviens même pas du tome 2, pour être très honnête avec vous. Je pense pas que c'est un manga que je vais relire. Je le garde pour ma collection de séries courtes seinen, parce que j'aime ça. Voilà, parce qu'on est complètement dedans. Dans le thème en tout cas. Mais ce n'est pas du tout un manga que je vous conseille. Il y a énormément de bilans lecture séries courtes seinen sur ma chaîne qui ont fini avec de très bonnes notes. Donc ici, 14 sur 20, c'est même beaucoup. A posteriori, je mets 12. Hein. Ouais, je mets 12 sur 20, je mets 6 sur 10. C'est très bien payé. 6 sur 10, c'est très bien payé pour ce manga. Ça, je vous le dis en toute honnêteté. Donc, bah, dites-moi si peut-être vous avez kiffé ce Boss ou Crève. Un petit like, la vidéo, les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Allez, ciao ciao les gars.